Salut à tout le monde et bienvenue chez ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans le cadre de préparation au concours de recrutement, on va corriger ensemble le concours de recrutement CHU Oujda, la partie spécialité pour les épées. Dans la vidéo, غادي نشوفوا les QCM et en même temps غادي نديروا une révision des cours. Question 1. La vaccination au Maroc commence A. Immédiatement après la naissance. B. À une semaine de la naissance. C. À 6 semaines de la naissance. D. À 10 semaines de la naissance. La bonne réponse à la question est A. Immédiatement après la naissance. Question 2. Le programme de vaccination au Maroc vise à prévenir les maladies suivantes. A. L'hépatite virale C. B. L'hépatite virale B. C. La rougeole. D. La varicelle. Les bonnes réponses sont B et C. Voilà la justification d'après le Programme national d'immunisation, le PNI, le calendrier de 2023, le dernier calendrier. Voilà les maladies cibles. Question 3. La prophylaxie correspond aux A. Mesures entreprises pour traiter les cas. B. Mesures entreprises pour éviter la survenue de la maladie. C. Mesures entreprises pour éviter la contagion de la maladie. B. Actions entreprises pour la prise en charge psychologique de l'entourage du malade. La bonne réponse à la question est B. Pour éviter la survenue de la maladie. Voilà la justification d'après le cours d'épidémiologie. Alors, il faut différencier ces deux définitions, la définition de la prophylaxie et la définition de la prévention. Alors, la prophylaxie est l'ensemble des mesures visant à empêcher l'apparition, la réapparition et la propagation des maladies. Par contre, la prévention est l'ensemble des mesures visant à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies ou des accidents. Alors, la prévention, كنشوفوا aussi que la maladie, elle existe, mais pour la prophylaxie, elle empêche l'apparition de la maladie. C'est pour cela la prophylaxie est plus profonde que la prévention. Question 4. On appelle population à besoins spécifiques A. Les femmes enceintes. B. Les personnes en situation de handicap. C. Les personnes âgées. D. Les gens en chômage. Les bonnes réponses à la question sont B et C. Question 5. Actuellement, l'indice synthétique de fécondité au Maroc est de A. Un enfant par femme. B. 2 enfants par femme. C. 3 enfants par femme. D. 4 enfants par femme. La bonne réponse est B. 2 enfants par femme. Question 6. Parmi les hôpitaux suivants, lequel a un statut particulier? A. L'hôpital local. B. L'hôpital provincial. C. L'hôpital régional. D. L'hôpital universitaire. La bonne réponse est D. L'hôpital universitaire ou bien le CHU. Question 7. Qu'est-ce qu'une infection nosocomiale? A. Une infection d'origine nasale. B. Une infection de l'eau malade est déjà porteur lors de son hospitalisation. C. Une infection absente à l'entrée du patient qui apparaît au moins 48 heures après l'admission. D. Une infection véhiculée en permanence par la population. La bonne réponse est C. Alors l'infection nosocomiale هي ملي كتبان لينا alors هنا عقلو c'est que 48 heures après l'admission, c'est pas après l'hospitalisation حيت parfois كيعطيكم 48 heures après l'hospitalisation donc c'est faute ما غاديش نكوشيوها. alors عقلو c'est que après l'admission وكتكون absent في l'entrée du patient باش نحسبوها comme infection nosocomiale. donc يعني هذيك l'infection خداها في l'hôpital d'origine hôpital, يعني ماشي العكس ديال l'infection nosocomiale هي l'infection communautaire يعني الباسيون جابها معاه.
Question 8. Le lavage simple des mains se réalise. Alors, le lavage simple. A. Avant et après toute action d'un patient. B. Après avoir manipulé les objets souillés. C. Par un savonnage d'une durée de 6 minutes. D. Avant et après tout soin auprès d'un patient affecté. Alors, la bonne réponse, ou bien les bonnes réponses à la question est A et B. Question 9. Une tachycardie est A. Une accélération du rythme cardiaque. B. Une diminution du rythme cardiaque. C. Une irrégularité du rythme cardiaque. D. Une palpitation. Alors la bonne réponse à la question est A. Accélération du rythme cardiaque. Question 10. Une polypnée est A. Un arrêt momentané de la respiration. B. Un ralentissement du rythme respiratoire. C. Une difficulté à respirer. D. Une accélération du rythme respiratoire. Alors la bonne réponse est D. Une accélération du rythme respiratoire. Question 11. Immédiatement devant une piqûre d'aiguille souillée, il faut A. Faire saigner puis laver vos mains. B. Nettoyer la surface à l'eau courante et au savon puis rincer. C. Mettre un pansement légèrement compressif. D. Voir le médecin du travail pour vous déposer les premiers soins. La bonne réponse est B. Voilà la justification. Alors, il y a la fiche de l'accident d'exposition au son. Alors, la fiche complète, le lien des cours, soit la description, soit de la vidéo ou bien de la chaîne. Un lien sous forme de Google Drive. Les cours de préparation au concours, soit les parties communes ou bien spécialités pour les IP. Et aussi, le cours de l'accident d'exposition au son. Plutôt une fiche, alors les premiers soins à faire, c'est que ne pas faire signer. Alors, de faire signer avec la plaie ou bien avec la piqûre. Deuxièmement, nettoyer avec l'eau et savon puis rincer. Pour désinfecter au moins 5 minutes, soit le Dacan ou bien l'eau de javel diluée ou bien le bétadine ou bien l'alcool. Question 12. Un malade en décubitus dorsal est prédisposé à faire A. Des infections urinaires. B. Des escarres. C. Des constipations. D. Des vomissements à répétition. Alors les bonnes réponses sont A, B et C. Alors les complications de décubitus هما فيهم يعني في كاع les appareils de notre organisme, soit l'appareil digestif par la constipation, les infections urinaires, les iscarres, alors les infections pulmonaires aussi. Donc هادو les complications de décubitus. يعني المريض ملي كيكون اليتي اللي ما كيتحركش، هادو هما لي كومبليكاسيون اللي كيوقعوا ليه. Question 13. La prévention des complications urinaires chez les malades alités se fait par A. Des massages cutanés. B. La surveillance de l'aspect, la couleur et l'odeur des urines. C. Donner à boire beaucoup d'eau. D. La sonde urinaire à demeure. Alors la bonne réponse à la question est B. Question 14. La prise en charge des malades cancéreux est du ressort A. Du ministre de la Santé. B. De tous les intervenants. C. Des associations seulement. D. Des familles seulement. Alors la réponse correcte est B. Toutes les intervenants. Question 15. Le diagnostic de certitude d'une tumeur du foie est réalisé par... Alors, on a le diagnostic de certitude. Donc, l'examen se connaît aussi de certitude. A. L'échographie. B. L'IRM. C. Le biopsie. D. L'examen d'anatomopathologique. Alors, la bonne réponse est D. L'anapathe.
Question 16. Devant un malade sous plâtre d'un membre, il faut surveiller A. La conscience du malade, B. La couleur du membre plâtré, C. La tension artérielle, D. La sensibilité du membre. Alors, les bonnes réponses à la question sont B et D. Question 17. Devant un membre plâtré, il faut redouter les complications cutanées suivantes. A. L'escar, B. L'infection, C. L'embolie, D. La paralysie. Alors la bonne réponse est A et B. Question 18. On conseille à la mère d'un enfant de moins de 5 ans diarrhéique de lui donner A. Des antibiotiques, B. Boire de l'eau, C. Manger peu, D. De réduire l'apport alimentaire pour stopper sa diarrhée. Alors les bonnes réponses sont B et C. Alors هادو les 3 règles de la prise en charge à domicile qu'on doit conseiller la femme ملي كتجي عندنا la formation sanitaire انها تعتمدهم. Premièrement هو continuer l'allaitement maternel الا كان sous allaitement maternel, sinon يعني continue l'allaitement l'alimentation pardon, boire beaucoup de l'eau et نعطيوها, et troisièmement la visite de suivi. Question 19. Votre patient a des rougeurs au niveau du sacrum et des talons. Vous notez sur son dossier A. Présence d'un abcès sacré et au talon, B. Présence d'un érythème au niveau sacré et au talon, C. Présence des escarres au niveau sacré et au talon, D. Présence des phyllectènes au niveau sacré et au talon. Alors on a la bonne réponse est B. Alors l'érythème par définition il y a la rougeur de la peau, c'est pour cela on a coché B. Question 20. Pour cette même patient, quel soin préventif doit être mis en œuvre? A. Massage avec pétrissage et décollement des plans cutanés, B. L'application de la bétadine sur les zones touchées, C. Changement de position pour soulager les points d'appui, D. Mettre du coton cardé sous les zones touchées. Alors la bonne réponse à la question est C. Alors هنايا الباسيون ديالنا بدات كدير لنا يعني بدات في البروميير ايطاب ديال لي زيسكار اللي هما لي زيريتيم كوتاني. سي بور سولا بور بريفونير هاد لي زيسكار خصنا نبقاو نبدلوا ليها لا بوزيسيون توت لي اون demi-heure غادي نبدلوا ليها لا بوزيسيون باش نقصوا ou bien pour soulager les points d'appui. Et merci de votre attention à la partie 2 Inch'Allah.